me in the morning, 'cause you spent the night right next to me. Bonjour. Bon, aujourd'hui c'est moi qui prends la caméra parce que il se trouve que c'est moi qui joue à l'ordinateur beaucoup. Je joue pas, elle s'occupe de monter les vlogs, faire les vidéos, les choses comme ça. Et moi, ben, je m'occupe de jouer. Et il se trouve que elle a reçu ceci, une souris de la marque Easy SMX. Le modèle, je sais pas ce que c'est. Non, c'est la marque, voilà. Elle a reçu ça pour moi, donc je vais l'essayer. Déjà on va la déballer, on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une souris. C'est beau, dis donc. Voilà. On a une souris accompagnée d'un petit livret dans lequel dedans j'imagine qu'on doit avoir voilà, les indications, les utilisations, etc. Donc. C'est une souris qui a une haute sensibilité jusqu'à 5000 dpi et 7 lumières LED de couleurs différentes fréquents connectés avec des dispositifs. Bouton programmable, poids de 20 grammes intégré pour une meilleure touche, haute fréquence de transmission entre la souris de 1000 Hz. Voilà. Donc on va l'essayer parce qu'actuellement, bah, j'ai pas ça. Hein. Actuellement j'ai une souris GG. Hein. Je m'en plains pas. Hein. Mais bon, c'est une souris qui vient d'électro-dépôt. Hein. Donc voilà, on l'avait pris tout simplement parce qu'elle a le câble renforcé avec tissé si vous voulez, ce qui est indispensable parce qu'on a déjà eu des souris sans ça et les chats, bon, si vous avez des chats vous savez ce qui s'est passé, ils les ont bouffés. Voilà, donc celle-ci est équipée de la même manière d'un fil qui est tissé, donc normalement il n'y aura pas de problème avec les chats. Et au niveau design, vous voyez, c'est sensiblement la même chose, assez agréable à prendre en main avec des boutons sur le côté là. La roulette là, voilà, le bouton sur le dessus et bien évidemment les deux clics. Voilà, donc c'est une souris bien évidemment qui a l'air sympa et qui est facile à prendre en main. Voilà, donc on va l'essayer tout de suite. Alors, bon, première chose. Et bon, comme je disais tout à l'heure, elle est super agréable à tenir en main. Par contre, elle est hyper sensible. Alors, il va falloir que je trouve comment on fait pour régler la sensibilité. Ça doit pas être bien compliqué. Mais, ouais. Ah, ça y est, j'ai trouvé. En fait, il faut juste appuyer sur les deux boutons sur le côté. Je crois que c'est ça. On va faire. Ah, c'est ça. C'est bien là. Ouais, ça me paraît pas mal. Écoutez, on va essayer. Mais ça me paraît très bien. Voilà. Bon bah écoutez, pas mal. Puis elle est jolie, elle change de couleur. C'est sympa. Bon, ça c'est le bazar de Julia pour son travail qu'elle vous dévoilera bientôt. Voilà. Bon bah écoutez, passez une bonne journée. À bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On est vendredi, il est 9h02. Je suis réveillée. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pris ma douche. J'ai pas été me maquiller parce que Rémi est en haut.
J'ai passé une nuit assez catastrophique. En fait, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais pas un chouïa. Voilà. Donc jusqu'à 4 heures, j'étais dans mon lit, je tournais, j'y arrivais pas, Mais qu'est-ce qu'il y a, Jules? T'as eu ton Intastix déjà et t'as été sorti? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce qu'il veut. Et tu veux des câlins? Et donc oui, j'ai pas réussi à dormir, donc en fait à 4 heures je me suis levée, je me suis dit allez hop c'est bon, ça commence à bien faire. Donc j'ai rangé le dressing, j'ai rangé ma commode, j'ai commencé à regarder ce que j'allais prendre pour les vacances. Après j'ai fait ma séance de sport, donc c'est bon, c'est fait. La séance du vendredi est faite. Après j'ai été me laver. J'ai commencé à ranger un petit peu, j'ai pas fini. J'ai tenté aussi de faire des pancakes pour les enfants. Alors le gros fail, c'est une recette que j'ai pris du compte Instagram Happy Goods ou je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est en fait c'est une recette qui est toute simple. Alors dedans il y a... que je vous dise pas de bêtises, on va regarder. Donc c'est des pancakes vegan sans gluten pour 6 pancakes. Donc une grosse banane écrasée, 250 ml de lait végétal, une cuillère à soupe de cannelle, une pincée de sel, un quart de cuillère à café de bicarbonate alimentaire, un peu de sirop de fleur de coco et 100 g de farine de châtaigne. Voilà. Sauf que ça nous fait des pancakes qui ne cuisent pas, qui à l'intérieur restent, qui cuisent pas, et qui sur l'extérieur crament. Voilà, j'ai essayé plusieurs cuissons et tout, pourtant je sais cuire les pancakes, j'ai une recette qui est très bonne et les enfants étaient, ils n'ont même pas voulu les manger, ils n'ont pas fini. Donc j'ai gardé la pâte, je vais voir si j'arrive à en faire quelque chose, mais je suis dégoûtée parce que j'en avais fait pour en faire 12. Normalement quand je fais des pancakes ils sont un petit peu morphales donc ils en ont pas mal, et ben là non même pas. Voilà. Donc sinon je vais aller finir de ranger, faire ma vaisselle, faire le linge, il faut que je fasse le sol, préparer les valises, préparer le repas de ce midi. Accessoirement trouver peut-être un petit moment pour réussir à m'endormir parce que là je suis un petit peu au radar, la journée va être très longue. Et voilà, ça va encore. Aujourd'hui je crois qu'ils n'ont pas prévu super chaud, donc ça c'est cool. Et Rémi je le laisse dormir parce qu'il est pas bien. C'est pareil, il s'est endormi, je crois qu'il était 4h ou 4h30, un truc comme ça. On a vraiment des difficultés pour s'endormir, c'est une catastrophe. On passe trop de temps devant les écrans et ça nous... Voilà, pourtant moi je m'active, je fais du sport et tout pour être fatiguée. Eh ben non, j'arrive pas à dormir pour autant. Donc bon, voilà. Donc je vous laisse, j'ai pas mal de petits trucs. Coucou, on se retrouve, je sais pas trop quelle heure il est. Je suis en train de faire le sac, je suis dans le dressing. D'ailleurs j'ai rangé un petit peu cette nuit que je n'arrivais pas à dormir. Donc du coup là j'ai rangé ce tiroir. Ça c'est que les... du coup c'est que mes pyjamas, mais bon il y a plein de trucs qui sont super abîmés, qui sont vraiment très vieux. Ça, il y a un trou dessus, enfin c'est vraiment des trucs qui sont super vieux. Voilà, vous voyez c'est des trucs vraiment pour traîner à la maison, mais à chaque fois je les use jusqu'à la corde, hein. Là c'est clairement le mot. Voilà, mais c'est des trucs qui sont vraiment très vieux quoi. Par exemple ce petit gilet là, je l'ai depuis que je suis en seconde je crois. Voilà, ce t-shirt je l'ai eu quand j'étais au lycée aussi, donc ça fait au moins ça fait au moins 15 ans que je l'ai. Ce pull aussi je l'avais au lycée. Voilà, moi je traîne mes trucs vraiment longtemps. Donc et bah là j'ai ma grosse combi, là c'est mes petits shorts que j'utilise soit pour le sport soit en pyjama. Là c'est des trucs pour dormir, des vieux trucs que j'utilise en fait pour dormir. Et là bah c'est pareil, donc là il y a un soutif qui est trop petit, il me va plus celui-là. Ça c'est des vieux t-shirts, toujours le même, des vieux débardeurs, des pulls un petit peu plus chauds. Et là c'est des trucs un peu de ce que je peux utiliser on va dire pour le sport ou pour le ménage. Ça c'est mon petit sac que j'adore, que j'ai acheté chez... comment ça s'appelle, chez Noz, mais vous pouvez le retrouver sur Amazon, il est top. Et puis ça c'est mes dust bags que j'utilise pas. Ça c'est celui de mon sac Gérard Darrel.
Voilà, et ça c'est celui de mon Lancaster, mais je ne les utilise plus, c'est du cuir. Voilà, d'ailleurs je sais pas si je vais pas les prendre pour mettre... je vais voir, ça me fera des petits sacs pour... ça me fera des sacs pour les vacances. Voilà, et Rémi j'ai rangé un petit peu en vitesse aussi. Donc pour Rémi c'est déjà mis dedans, je vais pas spécialement vous faire voir. Enfin pour Rémi bon c'est des affaires toutes simples. Il a pris, on a pris un pull parce que comme on va au bord de... Enfin on va à l'île de Ré, donc il va faire quand même relativement froid. Je sais que le soir on est sur l'océan donc il fait super froid. Enfin super froid. Il fait frisky on va dire, c'est humide et tout. J'ai vécu... de 3 ans à... J'ai vécu 9 ans, c'est ça, j'ai vécu 9 ans vers Bordeaux, donc je sais qu'il fait pas... On va dire que le soir il fait doux, voilà, le climat océanique je connais. Donc du coup pour Rémi on a pris un pull pour le soir au cas où, un t-shirt manche longue, 2 t-shirts noirs, un polo, un t-shirt vert d'eau. Il a 2 shorts, je pense que je vais lui en rajouter un autre. Il va prendre un jean avec un polo qui est là. Pyjama, donc je lui ai pris un t-shirt de pyjama, un short. Lui c'est bon, je sais que ça ira. Moi par contre comme je ne sais pas s'il va faire froid, j'ai pris un petit pyjama. J'ai pris celui de Kiabi que j'adore. Et j'en ai pris un autre, alors c'est un vieux truc, mais un vieux truc de chez vieux truc. C'est un t-shirt tout simple noir qui vient de chez Bonobo, qui est pas très bien coupé et qui bouloche. Et un vieux, mais un vieux de la vieille, un vieux legging pro mode qui a bien 10 ans. Voilà, donc ça c'est pour mes petites affaires. Il faut qu'il rajoute aussi son short de maillot de bain. Après bon bah je lui ai pris des caleçons, je lui ai pris 2 paires de chaussettes, ce qui va pas être en chaussettes mais on va quand même en prendre. Et j'ai pris 4 caleçons. Après moi j'ai pris plus de culottes pour moi, parce que ça va, avec le bol que j'ai bien sûr, je vais en vacances et ça va être la mauvaise période du mois. Ouais, on est content, c'est super. Bon bref, donc du coup j'en ai pris plusieurs parce que même si dans la maison où on va, il y a machine à laver, sèche-linge, j'ai pas envie de passer mes journées à faire du linge, clairement, c'est les vacances. Donc j'essaye de pas trop en prendre parce que le coffre de la voiture, comme c'est une hybride, il y a une marche. Si vous nous suivez, vous devez savoir que dans la voiture, il y a une marche. On a tenté cette année de partir en vacances sans coffre de toit. On va tenter l'expérience, on part avec ma maman, donc on est 5. Donc on va voir ce que ça donne. Donc nous on a un petit sac comme ça. Et pour les enfants il y aura un sac un peu plus grand où je mettrai aussi les serviettes de plage. Après les draps c'est bon, c'est compris dans le... Enfin, on a pris un forfait en plus dans la maison pour éviter d'avoir tous les draps à trimballer, parce que la dernière fois ça nous avait pris un sac entier. Et les serviettes aussi pour se laver sont fournies aussi par la maison, on paye un forfait mais du coup on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Ensuite pour moi j'ai pris une robe, de toute façon après vous les verrez dans les vlogs, je sais pas comment je vais m'organiser. Je vais pas, d'ailleurs je vous en parle, vous aurez pas de vlog à partir de mardi. Vous en aurez un lundi soir je pense. Je vais voir comment je m'organise parce qu'on part lundi matin, mais le truc c'est que là-bas moi j'ai pas d'ordinateur portable, je peux pas monter mes vlogs, donc je vais vlogger. Je pense que je vais vlogger un peu plus light parce que c'est les vacances, j'aimerais bien aussi profiter, lâcher, me reposer. Surtout que là je suis KO, donc je vais voir comment je vais faire, mais vous aurez du coup des reprises de vlog à partir de la semaine du 27 en gros, pas avant, parce que je pourrais pas, j'aurais pas mon ordi, enfin je peux pas trimballer l'ordinateur de Rémi avec sa tour, c'est impossible. C'est impossible et j'ai pas encore les finances d'acheter un Mac. Peut-être dans l'année, j'espère, je croise les doigts. Bref, donc du coup vous verrez les tenues de toute façon aussi dans les vlogs. Je vais prendre cette petite robe, elle est toute simple, vous m'avez vu la dernière fois la porter quand on a été au parc Mirabel. Donc je vous mettrai dans le petit i, je ne sais plus de quel côté c'est, la vidéo. Donc c'est une vieille robe, mais alors c'est pareil, vous ne pourrez pas la retrouver. C'est une vieille robe Canna Beach toute simple, mais quand je vous dis vieille robe, je l'ai achetée, je crois que j'étais début seconde. Un truc comme ça, donc elle est vraiment très vieille. Ensuite, nous avons ici, alors... un t-shirt noir tout simple qui va aller avec
si j'arrive à le prendre. Avec ce pantalon qui pareil est super vieux, faut que je prenne une brosse aussi pour les poils de Jules. Donc c'est un pantalon qui vient de chez Camailleux, voilà c'est ça. C'est un pantalon en lin pont. En fait, je sais pas si vous voyez, devant il y a des boutons, ça fait aspect pont. Et en fait la fermeture éclair elle est sur le côté. Et il est très large en bas. Je sais pas si vous vous rendez compte de ma main. Il est très très large. Donc ça je porterai ça avec mes baskets, avec mes pumas, les Bordeaux. Je sais pas, des fois il fait froid puis moi je suis frileuse donc voilà. Donc ça c'est la première tenue. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon petit chemisier rouge que vous devez connaître hein, si vous nous suivez, ProMode, que je vais mettre avec mon jean Levi's que j'adore d'amour, que j'ai acheté en seconde main. Je l'adore, d'ailleurs il faudrait que j'aille refaire un tour à la boutique en septembre. Ensuite, j'ai pris mon petit t-shirt râleuse, oui, non, que je vais mettre avec mon petit jean slim qui habille chez les enfants. D'ailleurs c'est super pratique parce que là je sais pas si c'est le fait de faire du sport, j'ai l'impression, j'ai pas perdu de poids mais j'ai l'impression que je me suis affinée. Je vous ferai voir mon jean que j'ai sur le dos et il s'est vraiment affiné, enfin bref. Donc du coup il est pratique parce qu'en fait il se resserre, donc oui comme vous pouvez le constater je suis obligée de vraiment le resserrer. Moi j'ai pris la taille S qui correspond aux 16 ans donc ça me va parfaitement et je l'ai payé 3 € en solde. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous faites une petite taille et que vous n'êtes pas très grande, foncez à Kiabi. Ils en font, j'en ai vu en... faut que j'aille les essayer mais je pense que je vais m'en prendre un, je vais voir. Ils en font des bordeaux d'autres couleurs dans le même style que ça en fait mais à 10 €. C'est la nouvelle collection mais du coup c'est pas cher quoi. Voilà. Ensuite, toujours de chez Kiabi, ce petit t-shirt, j'aurais bien voulu le trouver en M, mais bon, il était plus qu'en S. Donc ce petit t-shirt que je vais porter avec ma petite salopette. Voilà. En plus de ça, je vais prendre mon short, mais mon short est à la machine, donc là, ben, je peux pas vous le faire voir. Je pense que je vais prendre aussi ma petite combi là, je sais pas. J'aimerais bien la mettre sur le voyage, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je me dis que c'est pas pratique une combinaison quand il faut aller faire pipi sur les aires d'autoroute et qu'il faut se déshabiller entièrement, sachant qu'à chaque fois que je vais faire pipi c'est avec Miss Lily, donc je vais peut-être pas tenter. Voilà. Sinon bah je ne sais pas ce que je vais prendre d'autre, je vais voir, j'ai même pas de robe. Je prendrais peut-être ma longue robe noire, mais je vais aussi la mettre demain on a une soirée. Donc peut-être que je vais voir comment je m'organise. Sinon j'ai cette robe, mais elle est très très chaude, donc peut-être pas pour maintenant. J'ai la robe verte aussi là, je ne sais pas. Bon là elle est mise à l'envers mais j'ai la robe verte, ça elle est pas, c'est pas bon. Sinon demain aussi vu que j'ai une soirée, je sais pas si je mets pas celle-là, celle que j'avais mis au mariage de mon beau-père, je sais pas si vous vous souvenez. Donc je vais voir, il y a cette veste aussi, je vous ai jamais fait voir cette veste, je l'aime beaucoup. Enfin bref là on digresse hein. Et pareil le pull, je sais pas si je prends ce pull à manche courte mais que j'adore, ou si je prends celui-ci là qui est à l'envers, qui est manche longue mais qui est très gros. Je sais pas, je vais regarder pour des gilets, de toute façon faut que je regarde et que je mette tout ça, dans ma valise. Donc voilà, et je vous ai pas fait voir mon maillot de bain aussi. Je vais vous faire mon maillot de bain. Bah, j'en prends 2 là. Je sais pas si je vais même peut-être pas en prendre 3. Je vais voir parce que les maillots de bain c'est pas ce qui prend le plus de place. Ce qu'il y a c'est que j'en ai un noir en fait de chez Rouge-Gorge. Mais la baleine en fait c'était barré. Vous avez une magnifique vue sur nos WC. La vraie vie. Voilà. Sans paillettes, sans fioritures, hein. Voilà, les WC sont ouverts, ça c'est un truc que j'aime pas, à chaque fois je dis à Rémi de refermer la porte mais il ne le fait pas. Enfin bref, donc je vous fais voir mon petit maillot de bain, j'essaye de vous le mettre correctement quand même. Alors mon maillot de bain, faut avouer que quand je le porte, je suis un petit peu en mode je ne respire plus, je ne bouge plus, parce que j'ai absolument voulu le prendre, je le trouvais magnifique, il me flatte, enfin il va dire il met mes attributs en valeur. Voilà, on va dire ça comme ça. J'aurais bien aimé le trouver en une pièce mais il n'y avait plus ma taille. Enfin il n'y avait plus ma taille, il n'y avait pas ma taille de toute façon de base. Mais pour les maillots de bain je prends toujours une taille en dessous. J'ai toujours peur en fait qu'il se barre comme je suis très fine. En fait de buste je fais un 80. De tour de bonnet actuellement je fais du F. Voilà, on dirait pas parce que je mets pas des trucs qui sont spécialement collants, mais je mets bien du F et j'ai même des soutifs qui sont un chouïa trop petits. Là j'en ai un de chez Rouge-Gorge qui n'a pas de rembourrage, il est trop petit.
il est limite, mais voilà. Donc du coup mon maillot de bain c'est du 85D, mais quand je le porte, faut que je fasse gaffe à ce que je fais, on va dire. Il m'aurait fallu du E. Il m'aurait fallu du E, mais ils en faisaient pas en fait dans celui-là, ou sinon c'était dans une pièce, et une pièce il n'y avait plus ma taille. Donc j'en ai quand même pris un parce que j'avais pas de maillot de bain, parce que celui de l'année dernière que j'avais acheté, mais qui était 10 fois trop petit, mais on va dire que mes seins passaient parce que c'était une forme bandeau, c'est du C. Donc du C, clairement moi ça passe plus, c'est plus la peine, c'est plus la peine, donc bon. Donc du coup mon maillot de bain, après tout ce blabla, c'est ça. La culotte j'ai prise en 38 pour être à l'aise, plus pépère on va dire, hein. Elle est un petit peu grande, ce que j'ai fait c'est que je l'ai passée au sèche-linge et du coup elle a rétréci parce que le 36 j'aimais pas, je trouvais qu'il descendait trop sur l'arrière et j'aime pas avoir, j'aime bien être tranquille, me dire qu'il va pas y avoir de sortie de lune entre guillemets, hein. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un faux nœud, hein. Donc voilà, il y avait aussi la variante avec 2 nœuds mais qui était plus petite et j'aime pas être saucissonnée. Voilà, j'ai pas du tout un corps ferme, donc je préférais faire comme ça. Et du coup le haut de maillot de bain il est comme ça, donc il se ferme tout simplement derrière classiquement, donc c'est du 85. Et c'est un maillot de bain voilà, qui est tout simple et qui se resserre comme ça. Donc moi je suis obligée entre guillemets de prendre des maillots de bain comme ça parce que j'ai un petit buste et si je prends pas des maillots de bain qui se resserrent, je suis dans le caca, ça ne va pas. Voilà, et sinon j'ai ce maillot de bain qui est, mais quand je vous dis super vieux, c'est super vieux, il me va encore. Donc je vous ferai pas voir maintenant mais il me va encore. Par contre il est pas du tout avantageux niveau poitrine, enfin j'ai des seins naturels donc avec 2 grossesses, 2 allaitements qui sont un petit peu écrasés là-dedans parce qu'en fait c'est du 36. Donc niveau gabarit pour tout le bide et tout c'est bon. Je sais plus où elle est, c'est un 3 suisse je crois, mais niveau sein ça m'écrase tout quoi, je crois que c'est du 36. C'est un vieux, ouais c'est ça, voilà, c'est du 36. Il est très très bien mais bon il écrase un petit peu tout, mais c'est une forme toute simple quoi. C'est une forme toute simple, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir, mais dans le dos vous voyez il est bien échancré. Et après j'ai jamais eu l'occasion vraiment de tester parce que j'aime pas m'exposer au soleil, mais apparemment c'est un maillot de bain où on bronze à travers. Donc je l'avais acheté à l'époque pour voir vraiment si ça fonctionnait. Je me rappelle pas avoir vu des effets à l'époque. Après c'est un maillot de bain noir qui est tout simple, que j'aime bien. Donc voilà, après moi de toute façon j'aime pas trop m'exposer au soleil, j'ai pas envie de faire vieillir ma peau prématurément. D'ailleurs j'hésite, et je voudrais avoir votre avis, j'hésite à passer à l'auto-bronzant. Mais alors attention, pas n'importe quel auto-bronzant, j'aimerais bien passer au Loving Tan ou alors au Saint-Tropez. Vous savez, la mousse avec le gant. Je me tâte parce que j'en ai marre d'être blanche comme un cachet d'aspirine, mais j'ai pas envie non plus de m'exposer au soleil et d'abîmer ma peau. Les enfants pareil, quand je les mets au soleil je les crème de indice 50, voilà, mais j'aime pas m'exposer au soleil en fait, voilà, donc je me tâte. Donc j'aimerais savoir si l'une d'entre vous a testé, oui, si oui, est-ce que vous en êtes satisfaite? J'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet, mais j'aimerais bien avoir votre avis. J'aimerais bien avoir votre avis tout simplement quoi, voilà, pour savoir ce que vous me conseillez ou pas. J'en ai jamais vraiment mis, j'en ai mis quand j'étais plus petite, mais c'était, quand j'étais plus jeune, mais c'était pas des auto-bronzants foufou, et le résultat escompté n'était pas, c'était plus orangé, pas très beau avec des taches qu'autre chose. Donc voilà, je verrai bien ce que je fais, mais j'attends déjà avant votre retour. Voilà, bon sur ce je vous laisse, je sais pas si je vais pas finir ce vlog ici. Faut encore que j'aille faire les sacs des enfants, il faudrait qu'on fasse encore l'aspirateur et tout, parce que après ma nuit blanche ce matin je me suis endormie comme une crotte. Les enfants étaient devant la télé, ils m'ont laissé dormir tranquillement, je me suis endormie dans le lit de Lily. On dort d'ailleurs très bien au passage. Et voilà. Et Rémi m'a fait goûter, j'ai pris un café tout à l'heure et d'ailleurs j'étais dégoûtée, mais je crois que c'est bon. Faudrait que je vois quand il sera sec, mais normalement c'est bon. J'ai rajouté un sucre en fait dedans parce que moi j'aime pas quand c'est... Je peux pas boire un café serré comme ça. Et en fait j'avais un pantalon blanc. J'ai un pantalon, maintenant j'ai plus un pantalon blanc. Et le truc c'est que, je sais pas, j'étais pas réveillée, j'étais pas bien. J'ai tout éclaboussé en fait quand j'ai mis mon sucre dans le café. Donc du coup je me suis retrouvée avec... La caméra a coupé. Donc du coup je me suis retrouvée avec du café sur mon pantalon blanc. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée.
Enfin bon bref. Et du coup je vais faire mon jean que j'étais en train de vous dire. Ça fait pas joli, pourtant je l'ai mis il y a 2 heures. Je sais pas si vous voyez, si vous allez voir. Vous voyez comment il est trop... Comment je le perds? Regardez-moi ça, comment c'est pas beau. Ça fait pas beau quoi. Et pourtant bah il est stretch certes mais je sais pas, il me faisait pas ça avant quoi. Donc je le perds quoi. Je le perds et il est resserré hein. Il est resserré donc à voir mais voilà il faut que je remonte à fond mais du coup ça fait pas joli. Enfin bon bref voilà mon jean c'est complètement détendu. Complètement détendu. Bref.